Bien, eh bien on reprend notre étude sur les parallélogrammes. Alors, souvenez-vous un petit peu de ce qu'on avait vu. On avait vu qu'un parallélogramme, par définition, c'était deux droites parallèles qui en coupaient deux autres. D'accord? Donc, c'est-à-dire qu'un parallélogramme, c'est un quadrilatère qui a ses côtés opposés parallèles deux à deux. Ok. Une fois qu'on avait vu cette définition, on avait vu que le point d'intersection des diagonales était le centre de symétrie, d'accord, euh, de, de cette figure. Et que par conséquent, on trouvait en fait que les diagonales se coupaient en leur milieu. Ok? Donc, à chaque fois, quand on constatait cela, on avait deux sortes de propriétés. La première, c'était j'ai un parallélogramme, d'accord, et je peux dire que les diagonales se coupent en leur milieu. Diagonales se coupent en leur milieu. Ok? Et l'autre propriété qui consistait à dire tiens, j'ai un quadrilatère, d'accord, dont les diagonales se coupent en leur milieu. Est-ce que j'ai le droit de dire que c'est un parallélogramme? Eh bien oui, on avait vu un quadrilatère qui a ses diagonales qui se coupent en leur milieu est un parallélogramme. Ok? Donc quand on s'intéresse aux diagonales, on pouvait dire ça. Donc je répète, j'ai un parallélogramme, je peux alors dire que les diagonales se coupent en leur milieu et du coup ça va me permettre de calculer des petites longueurs par-ci par-là. Dans l'autre sens, si j'ai un quadrilatère qui a ses diagonales qui se coupent en leur milieu, alors je peux dire que ce quadrilatère est un parallélogramme. C'est une façon de prouver que j'ai un parallélogramme. Ok. Maintenant, au lieu de s'intéresser aux diagonales, on va s'intéresser aux côtés. Si je regarde les côtés déjà, on dirait bien que quand j'ai un parallélogramme, d'accord, ce côté-là, le côté AB, a la même longueur que le côté CD. Et que le côté AD a la même longueur que le côté BC. D'accord? Donc, de la même façon que pour les diagonales, je vais dire, hey, si j'ai un parallélogramme, je vais pouvoir dire que les côtés opposés sont de même longueur. Sont de même longueur. Ok? Est-ce que si je vois un quadrilatère comme ça, là, d'accord, qui a des côtés opposés égaux, est-ce que j'aurai le droit de dire que c'est un parallélogramme? Eh bien oui, ça marche aussi. On pourra dire un quadrilatère non croisé, alors ça c'est la condition supplémentaire, non croisé ayant ses côtés parallèles, ses côtés pardon, opposés de même longueur est un parallélogramme. D'accord? Ça on va le voir dans le cours. Ça marche? Donc si je regarde juste les quatre côtés, si j'ai un parallélogramme, je peux dire que les côtés opposés sont de même longueur. Et si jamais j'ai un quadrilatère qui s'avère avoir les côtés opposés de même longueur et qui en plus il est non croisé, je pourrais dire c'est tout bon, c'est un parallélogramme. D'accord? Je peux aussi regarder autre chose. Je sais déjà que sur un parallélogramme, d'accord, j'ai les côtés qui sont aussi parallèles. D'accord? Eh bien, on va voir une autre propriété sur les côtés, à savoir si j'ai un quadrilatère qui a deux côtés parallèles et de même longueur, eh bien, je pourrais dire qu'il forme un parallélogramme. D'accord? Donc, si je pars sur les côtés, pour montrer que j'ai un parallélogramme, je pourrais dire soit que les côtés sont de même longueur, opposés, hein, d'accord? Soit le fait de connaître juste deux côtés parallèles et égaux me permettra de dire que la figure est effectivement un parallélogramme. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on va noter dans la partie leçon. Partie leçon, là voilà. Donc ici, on était sur les côtés. Quand on sait que l'on a un parallélogramme, je peux dire qu'un parallélogramme a ses côtés opposés de même longueur. D'accord? Et ici, vous allez noter, donc tout ça c'est à noter, maintenant c'est la partie leçon. D'accord? Quand je veux prouver que j'ai un parallélogramme, je peux soit dire que quand il est non croisé et que je vois des côtés, vous voyez ici et là, les côtés opposés qui sont de même longueur, je pourrais dire que j'ai un parallélogramme en disant ceci. Un quadrilatère non croisé ayant ses côtés opposés de même longueur est un parallélogramme. Je pourrais dire ça. Ou je pourrais exploiter le fait que si j'ai un quadrilatère où j'ai juste deux côtés qui sont de même longueur, mais qu'en plus je sais qu'ils sont parallèles, alors je pourrais dire que ETFR, par exemple, est un parallélogramme. D'accord?
On comprend bien les deux? Là, ça marche. Donc pour l'instant, on va se cantonner à ça. L'exemple, on le verra la prochaine fois. Allez, je vous laisse noter bien le cours et puis on se retrouve sur les exercices.